Je veux qu'ils s'investissent plus dans le couple, comment faire? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne S'aimer plus dans laquelle justement on va parler d'engagement, d'investissement dans le couple, de relations aussi équilibrées ou déséquilibrées. Et dans cette vidéo, je vais t'apporter justement mon meilleur conseil pour toi si tu veux que ton partenaire s'investisse plus sur comment tu peux faire, comment tu peux réagir. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte dans la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi. En 2019, j'ai créé S'aimer plus pour t'accompagner quotidiennement à te choisir, à t'aimer, afin que tu puisses vivre des relations fabuleuses, sensationnelles, mais surtout sereines et profondes pour toi. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant dès à présent sur le bouton s'abonner en rouge en bas à droite de la vidéo maintenant, de telle manière à ce que tu puisses recevoir chaque matin toutes mes vidéos à 8h sur l'amour, les relations amoureuses. Et puis, j'ai créé aussi pour toi une formation offerte spéciale qui s'appelle « Incarne la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et ça, c'est vraiment une formation que j'ai concoctée pour toutes les femmes célibataires qui veulent trouver l'homme de leur vie et qui aimeraient justement renforcer leur estime d'elles-mêmes, renforcer leur confiance en elles, de telle manière à ce que ça puisse se sentir justement dans leur rapport avec les hommes. Et cette formation, tu peux la trouver dès à présent dans la description de ma vidéo. Dans les premiers liens, tu as le titre qui correspond à la formation, le lien pour que tu t'inscrives et que tu reçoives gratuitement et facilement cette formation dès à présent. Donc c'est parti pour savoir comment faire pour qu'ils s'investissent plus dans la relation. On commence tout de suite avec la suite de la vidéo. Quand finalement t'es dans cette situation où tu te dis j'ai l'impression qu'il ne s'investit pas assez, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne me convient pas, je sais pas exactement comment lui dire mais je veux qu'il s'investisse plus. Et que tu te sens perdu et piégé parce que tu te dis mais si je lui parle, est-ce que je vais lui prendre la tête? Est-ce que ça va créer encore une dispute? Est-ce que peut-être il va me quitter? Et en même temps si je lui parle pas, c'est moi qui suis frustrée. Tu finis finalement par toi-même dénaturer la relation et te sentir tout simplement mal à voir comme ça les jours passés où tu sais pas quoi faire, où tu as l'impression presque de dépérir tellement tu n'as pas de solution et tu te sens très vite piégé en te disant mais de toute façon on est dans une relation qui me convient pas parce que j'ai l'impression qu'il s'investit pas. Le danger de ça c'est que justement si tu sais pas comment lui dire et que tu gardes tout pour toi, il y a de très fortes chances pour que soit tu le somatises et que tu vives très très mal la relation et que ça ait un gros impact sur ta santé mentale et ton estime personnelle, ou alors qu'un jour t'exploses de manière complètement inadaptée et que tu ne saches tellement pas comment lui dire qu'un jour tu lui sors tout comme ça de la mauvaise manière et que ça l'éloigne vraiment, voire que ça casse la relation. Ou alors, un autre danger, c'est de ne pas savoir comment lui dire et de simplement lui rabâcher quelque chose en étant tout le temps en train de lui mettre la responsabilité dessus et toi, sans prendre aucune responsabilité. Ou alors, voire même tout lui mettre sur le dos et ne pas savoir exactement qu'est-ce qui est équilibré, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et que ça également, ça fragilise la relation. Donc, du coup, pour pallier cette situation, moi, ce que j'aurais tendance à te dire, c'est déjà prendre conscience de deux choses. La première chose, c'est que, comme on dit en PNL, il est plus aisé de se changer soi-même que de changer les autres. Ce qui veut dire aussi que, de toute façon, s'il ne veut pas s'investir, il ne s'investira pas. Donc, avant de te dire « je veux que lui, il fasse ça », dis-toi déjà, toi, qu'est-ce que tu peux changer? Est-ce que toi, il y a des choses pour lesquelles tu peux davantage t'investir? Est-ce que toi, tu t'investis de manière équilibrée? Et en évaluant en fait la demande que tu veux lui faire, en te disant finalement, est-ce que moi je le respecte ça déjà? Est-ce que moi déjà ça je le fais? Et du coup, concrètement, c'est quoi que je veux qu'il change? Parce que en te demandant déjà quelle est toi ta responsabilité dans l'histoire, tu seras plus à même et plus légitime de lui demander ensuite, voilà, moi pour notre relation, pour notre projet commun, voilà ce que j'aimerais que tu changes et que tu fasses davantage ou que tu supprimes de telle manière à ce que on puisse tous les deux s'investir de manière équitable. Mais la première chose avant de vouloir le changer lui, c'est de te dire qu'est-ce que moi je peux changer ou qu'est-ce qui est à changer en moi que je n'ai pas vu ou que je ne veux pas voir. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est d'identifier clairement ce que tu veux qu'il change. Parce que s'investir dans la relation, ça ne veut rien dire.
Rien du tout. Il y a des personnes pour lesquelles être là sur un canapé à regarder un film et à faire des câlins, c'est s'investir. Il y en a d'autres pour qui être là tout le temps, c'est passer du temps mais finalement ne rien faire. Et pour qui planifier un rendez-vous dans la semaine, c'est déjà s'investir pour passer un moment de qualité. Évidemment, je fais référence aux différents langages de l'amour que je t'invite à lire aussi, mais surtout te rendre compte que finalement, selon la carte de la personne, ce que tu lui demandes, c'est peut-être pas forcément clair. Et peut-être que lui, il a déjà l'impression de s'investir, mais qu'il n'a pas conscience que toi, tu veux qu'il s'investisse d'une autre manière. Donc en fait, ça te permet de vraiment regarder la situation pour ce qu'elle est en te disant finalement, quand je dis que j'ai envie qu'il s'investisse plus, qu'est-ce que concrètement j'ai envie qu'il fasse? Ça te permet de prendre la responsabilité de tes besoins et en prenant la responsabilité de tes besoins, de comprendre quelle est ta valeur dans la relation. Si tu as besoin par exemple qu'il organise vos rendez-vous à l'avance ou qu'il t'appelle davantage ou que finalement tu n'aies pas l'impression de tout le temps lui demander quelque chose pour qu'il soit là et qu'il l'anticipe, à toi de découvrir quelle est ta valeur. En quoi c'est important pour toi que par exemple il planifie vos rendez-vous à l'avance? C'est important pour moi parce que pour moi, ça veut dire qu'il est intéressé. S'il est intéressé, ça veut dire que je sens que je suis une priorité dans sa vie. Donc c'est important pour moi d'être une priorité dans sa vie et que du coup, il y a un équilibre dans notre relation. Parce que pour moi, une relation qui n'est pas équilibrée et dans laquelle on n'est pas tous les deux à s'investir de manière égale, pour moi, c'est une relation qui n'a pas lieu d'être. Ok, ça c'est ta valeur, ça t'appartient. Ça, tu vas pouvoir le communiquer à l'autre. C'est complètement différent de dire « Écoute chérie, je t'aime énormément. Moi j'aurais besoin que tu t'investisses davantage de cette manière-là parce que pour moi, ça c'est important. Et je suis prête aussi à faire des efforts de mon côté que de dire j'ai envie que tu t'investisses plus parce que sinon je te quitte ou de toute façon tu t'investis pas et tu fais n'importe quoi. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus clair dans le deuxième cas. Et dans le deuxième cas, vous prenez la responsabilité de ce que vous demandez à l'autre. Maintenant, deuxième chose à savoir aussi, un homme qui ne veut pas s'investir ne s'investira pas. Ça ne sert à rien à un moment donné, pour certaines personnes, de rester bloqué sur une demande quand vous voyez bien qu'en fait, la demande ne va pas être respectée. Si finalement, pour lui, la relation déjà n'en est pas une, qu'il n'est pas engagé et qu'il n'a pas envie de vous emmener là où vous avez envie d'aller, vous et toi où tu as envie d'aller avec lui, de toute façon, il ne va pas le faire. Donc en fait, quand tu fais une demande, il faut que tu sois capable aussi personnellement de te dire jusqu'à quel point je suis capable d'entretenir la relation si cette personne ne répond pas à cette demande. Il y a des cas où par exemple la demande n'est pas suffisamment importante pour couper la relation quand la demande n'est pas satisfaite. Exemple, par exemple, mon homme n'est pas organisé. Peut-être que pour moi c'est hyper important, mais finalement dans tout l'objet de la relation, dans tout ce qui se passe, peut-être que pour moi à ce moment-là, c'est pas suffisant pour me dire ok, moi ça me suffit pas, j'y vais parce que là, moi je peux pas. Peut-être que par exemple pour toi aujourd'hui, avec tout le restant de la relation, le fait de te dire il n'est pas investi, il n'est pas organisé, je suis tout le temps en train de courir après lui, il n'y a pas de relation, finalement je me rends compte que pour moi c'est pas ok parce que pour moi il n'y a pas de relation en fait. Moi je me sens pas respectée, je me sens pas aimée, je sens pas de relation. Et à ce moment-là, pour toi, si la personne fait pas ça, c'est pas ok, il n'y a pas de relation, donc potentiellement, tu auras la responsabilité et le choix à prendre de partir ou non. Donc c'est super important d'identifier clairement ce que tu veux qu'il change, de partir du principe que tu es responsable de ce que tu demandes, donc de ce dont tu as besoin, et donc d'accepter ou pas ensuite qu'il le fasse, parce que ça va complètement changer ton rapport justement à la communication et à comment tu t'investis toi dans le couple et ce que tu veux pour cette relation. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Commente en commentaire en me disant qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu vas faire concrètement dans ta situation. Partage-la à une amie à qui ce serait utile de regarder ça. Like la vidéo avec un pouce bleu pour m'encourager à continuer ces vidéos et me dire que ça t'a plu. Et puis rejoins-moi sur Instagram parce qu'on commence à être de plus en plus nombreuses, de telle manière à ne pouvoir manquer aucun de mes posts, aucun de mes concours, aucun des contenus que je te donne quotidiennement sur cette plateforme-là, d'autant plus que tu peux aussi m'écrire en privé. Donc tu auras le nom de mon Instagram juste ici. Si tu souhaites aller plus loin et que tu veux être coachée parce que tu sens que finalement tes relations, elles sont pas claires, qu'elles sont pas équilibrées, que tu es tout le temps la seule à t'investir,
que tu n'arrives pas à communiquer tes besoins, c'est quelque chose qui est compliqué pour toi et tu as envie de passer à un stade supérieur dans tes relations où non seulement tu es aimé, mais en plus de ça, tu es respecté et tu te sens bien dans la relation, eh bien je te propose de réserver ton bilan sentimental offert avec moi. C'est un appel d'une 30aine de minutes pour les femmes qui veulent être coachées, dans laquelle je vais justement identifier ta situation problématique et ensemble, on va définir quel est ton objectif et comment on va y aller. Et pour réserver cet appel gratuitement, tu peux aller dans la barre de description de ma vidéo et justement cliquer sur le lien relatif à la réservation de cet appel. Merci beaucoup pour ton attention et je te dis à demain 8h pour une prochaine vidéo sur S'aimer plus. Au revoir et à bientôt.